Bonjour à tous. Rachetons le temps, les jours sont mauvais. Rachetons le temps, les jours sont mauvais. Frères et sœurs, nous avons péché. Il y a des gens qui sont partis dans le monde des ténèbres, qui se sont suivis, qui ont adoré des idoles, qui ont adoré les démons. Et sachez que Dieu vous a vu, mais qu'il ne nous a pas frappé de mort. Vous êtes réveillés ce matin. Dites merci. Donc profitez maintenant du fait que vous êtes en vie de pouvoir vous repentir. Parce que rien n'est garanti. Vous allez continuer à vivre cette vie-là, cette vie de blasphème, comme l'idolâtrie, même dans nos secrets. Qu'est-ce qui garantit cela? Rien du tout. Mais si nous repentons, on aura la vie sauve. On aura la vie éternelle. On ira au paradis. Alors, donc, ce n'est pas pour dire que si Dieu ne nous a pas frappés hier, qu'il ne peut pas nous frapper demain. Attention. Attention, mes amis. Rachetons le temps, car les jours sont mauvais. Rachetons le temps, car Dieu est en colère après nous. Il est en colère. Ce qu'on a fait la nuit, et ce qu'on fait même aujourd'hui, là, pour ceux qui tiennent les micros, les femmes et les hommes, sans avoir été appelés au ministère, peut entraîner votre mort. Votre mort. Il faut se repentir. Il faut se repentir. Donc, voici la parole du Seigneur Jésus. Arrêtons de gaspiller du temps en vain. Je vous l'ai dit de la part du Seigneur Jésus. Nous sommes le passage. Nous sommes le passage. Hein? Le mauvais riche et le pauvre Lazare étaient le passage. Peut-être le mauvais riche ne savait pas cela. Mais Lazare avait pris conscience là. Puisqu'il vivait dans la sanctification. Même étant pauvre, il ne péchait pas. Parce qu'il y avait des espérances d'une vie après la mort, d'une vie meilleure. Mais pourvu que l'on marche dans la crainte de Dieu. Et ce qui a permis à cet homme d'accepter de mourir dans la pauvreté, dans la maladie. Vous voyez? Et l'espérance en Jésus qui nous arrête ne trompe point. Quiconque se purifie, se sanctifie, marche dans la crainte de Dieu, est récompensé. La sanctification recommence, est une récompense. La sanctification récompense des gens. Et elle paye. Que ce soit dans ce siècle-ci, que ce soit dans le siècle à venir. Alors donc je viens vous dire, frères et sœurs, nous sommes le passage. On va partir. Mais à cause du péché, à cause des eaux d'Isabelle que nous accomplissons, c'est pas sûr que nous irons au paradis. Nous irons dans le sein d'Abraham comme le pauvre Lazare, c'est pas sûr. Vous voyez? Alors, donc, voilà pourquoi le Seigneur Jésus veut nous sauver. Il veut nous avoir avec lui, dans le royaume de son Père. Il nous aime. Confessez simplement vos péchés, demandez délivrance, c'est ce qui m'allait vous quitter. S'il y a besoin d'être contacté, les enfants de lumière, vos frères qui sont debout, prenez contact avec ces gens. Priez avec eux, mes amis, priez avec eux. Priez avec eux. Arrêtez de pécher, arrêtez de vous livrer la mort comme ça, sciemment. Battez-vous par la repentance, battez-vous par les cris. Criez à Jésus-Christ. Il exaucera, il vous sauvera. Regardez sur mon profil, regardez sur ma page Facebook. J'ai mis les versets bibliques en rapport avec des personnes qui étaient dans la même situation que nous. Manassé, lorsqu'il fut dans la détresse, il a prié. Les gens d'Éphèse qui ont pratiqué la magie, ont abandonné la magie, ont brûlé les livres de magie. Est-ce que vous voyez? La femme qu'on appelait pécheresse, c'est qui est venue pleurer au pied de Jésus de Nazareth, est un exemple. Toute seule, elle est venue pleurer. Par la foi, tu peux t'approcher de Jésus. Il est vivant. Il est vivant. Va te repentir. Ma soeur, va te repentir. Va te repentir. N'accepte pas cette vie que tu mènes. Même si tu dis que c'est un secret, les gens qui n'ont pas les yeux comme nous ne voient pas ça. Et ceux qui voient comme ce que j'ai fait font aussi la même chose que moi. Donc je n'ai pas honte d'eux. Mais ce n'est pas une vie agréable, ça va te condamner. Que ce soit homme, que ce soit femme. Les œuvres qu'on a compris dans le secret vont nous condamner. Donc c'était un faux réconfort. Comme pour dire que comme les gens ne voient pas ça, je peux continuer. Les gens qui ne sont pas comme nous ne voient pas ça, je peux continuer. Non. Ce qui est plus important, ce ne sont pas que le fait que ce sont les hommes qui voient, c'est Dieu. Parce que c'est Dieu qui te juge. C'est Dieu qui te juge. C'est lui qui t'a donné le souffle de vie. Si tu te comportes mal, c'est lui qui va te juger. Il va te punir. Ce ne sont pas les hommes. Même si certes, il y a les tribunaux humains. Mais en définitive, c'est Dieu. Vous voyez?
Donc, voilà pourquoi, frères et sœurs, je vous dis qu'il faut vous repentir. Il faut vous repentir. Il faut vous repentir. Arrêtez de vous cacher derrière cette vie de ténèbres. C'est-à-dire que non, comme je fais ça spirituellement, je fais ça en secret, je peux continuer. C'est pas connu. Non, 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 non. Dieu te voit. Dieu te voit. Et Dieu est en colère après ce que tu fais. Mais seulement, il ne veut pas te détruire. Il te dit simplement de racheter le temps, de rattraper le temps. Tu as perdu beaucoup de temps. Il a manifesté beaucoup de patience envers toi aujourd'hui. Il continue de le faire. Attention, seulement cette patience est limitée. Repends-toi maintenant, confesse tes péchés. Arrête de pécher, arrête de pécher, arrête de pécher. La vie que tu as ne t'appartient pas. Le corps que tu as là ne t'appartient pas. La terre sur laquelle tu es ne t'appartient pas. Moi-même, je suis comme toi. Nous ne appartenons même pas. Paul pouvait dire que vous êtes le temple de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en vous. C'est-à-dire que le corps que nous avons là, le temple de Dieu. Si on détruit le temple de Dieu, Dieu nous détruit. C'est ce que Paul dit. Oui. Personne ne peut dire que moi je peux utiliser mon corps comme je veux. Je vais faire les tags ou les piercings ou plein de choses comme ça sur le corps. Parce que c'est mon corps. Ce n'est pas ton corps. C'est le temple de Dieu. Ce n'est pas ton corps, c'est le temple de Dieu. Et tu le détruis de cette manière. Soit par les piercings et toute autre abomination, ou par l'alcool, la cigarette, Dieu va te détruire. C'est écrit dans la Bible. Nous sommes le temple de Dieu. Que ce soit corps, âme et esprit, nous sommes le temple de Dieu. Ouais, c'est déjà un péché de pouvoir faire du mal à sa propre personne. Vous voyez, c'est un péché. Comme une fois raison de faire du mal à autrui et faire du mal à Dieu lui-même. Vous voyez, en blasphémant, en niant son existence. Alors donc, il faut se repentir. Voici la parole du Seigneur Jésus. Réveillez-vous, priez. Les gens de France, réveillez-vous, priez. Réveillez-vous, priez. Nous avons une merveilleuse promesse, Ézéchiel 37. Jésus seulement desséché d'Ézéchiel. On reprit vie. Nous allons reprendre vie. On va sortir du monde des ténèbres. La parole de Jésus est puissante. La Bible déclare que ceux qui ont entendu la voix du Fils de Dieu, comme Lazare, sont sortis de sépulcre. Il a dit à Lazare, sors, et Lazare sortit. Est-ce que tu entends? Ici, bas sur terre, jusqu'à Nazareth, encore capable de te libérer des esprits malins. Par sa seule voix. Et d'ordonner aux esprits malins de te quitter. Est-ce que tu entends? Voilà, il faut simplement te repentir. Les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Les morts entendront la voix du Fils de Dieu au travers du Saint-Esprit qui habite dans le corps et le cœur de vos frères ici-bas. Vous voyez, c'est par lui que Pierre pouvait ressusciter Tabitha. Il a ressuscité Tabitha physiquement. Oui. Mais toi, tu seras libéré de l'esprit de mort. C'est l'esprit de mort, l'esprit de sorcellerie, l'esprit de mort. Il va te quitter. Sur hors de Jésus Nazareth. Par le Saint-Esprit. Donc, crois à ta délivrance, crois à ton salut. Nous sommes de passage. Nous sommes de passage. Bien-aimés, nous sommes de passage. Même si on a quelques privilèges, avantages terrestres, reconnaissons que ces choses sont passagères. Alléluia. N'y attachons pas notre cœur. Ne péchons pas lorsque nous y avons. Nous sommes de passage. Ce sont les richesses injustes. Ce que le Seigneur Jésus dit. Les richesses injustes. Faites-vous amis avec les richesses injustes. Ce sont les richesses injustes. Les véritables sont en haut. Les véritables sont en haut. Donc, repentons-nous, frères et sœurs, repentons-nous. 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 Allons-y confesser nos péchés. Demandez pardon. C'est possible de faire. Appliquons ce que les autres ont fait dans la parole de Dieu. Appliquons cela. On sera sauvés. Donc, voici le message du Seigneur Jésus. Mais je nous préviens, comme je l'avais déjà dit, la part du Seigneur Jésus, que le sixième sceau, lui, Apocalypse, où il est écrit que lorsque l'agneau va ouvrir le sixième sceau, le ciel va se retirer. Ouais. Le ciel va se retirer et les gens vont fuir, vont chercher à se cacher devant la colère de Dieu et celle de l'agneau. Parce que le jugement va commencer. Le sixième sceau, c'est pour bientôt. Son ouverture, c'est pour bientôt. Ouais. On a une menace dehors. On a une menace dedans. La menace dedans, c'est à cause des œuvres d'Isabelle qu'on accomplit dans l'église. La menace dehors, c'est le sixième sceau. C'est le ciel va s'ouvrir. Attention, mes amis.
Qui pourra échapper? Personne. Mais pourtant, jusqu'à ça nous donne la possibilité d'échapper par la repentance. Aujourd'hui. Ces choses que je vous dis sont réelles et véritables, certaines. Il n'a pas du Seigneur Jésus. Faisons attention. Prions. N'ayons pas peur de la mort, n'ayons pas peur de Satan, n'ayons pas peur des démons, n'ayons pas peur des hommes. Tu ne mourras pas. Tu donnes ta vie à Jésus, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu t'accroches simplement à la promesse qu'il va te faire. Si tu fais la promesse, il te la fera. Il dit que crois en moi, tu ne mourras pas. Si tu dis crois en moi, tu ne mourras pas, tu ne mourras pas. Accroche-toi à ça, et c'est tout. Et tu vois que toutes les fois que tu vas te rappeler que le Seigneur Jésus m'a dit, crois en moi, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Vous voyez? Voilà. Et la Bible dit d'ailleurs que celui qui confesse la vie éternelle, il ne mourra pas. Jean 3,16. La foi en Jésus-Christ n'amène pas les gens à mourir. Et si tu pars, c'est après avoir accompli ton pèlerinage, après avoir accompli ton œuvre sur la terre. Alléluia. Pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous avez peur? Allez, donc, croyez en Jésus-Christ, croyez en ses promesses. Si nous confessons nos péchés, il est fait juste nous pardonner et nous purifier toute iniquité. Voici ce qu'il nous promet. Alléluia. Alors, j'aimerais quand même attirer notre attention sur ce que le Seigneur Jésus dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 21. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 21, le Seigneur Jésus dit, mais pour les lâches, mais pour les enchanteurs, les abominables, il va dire, pour les lâches, les enchanteurs, les abominables, les adultères, tous les menteurs, leur part, c'est dans les temps de feu, de souffle. Les incrédules. Alléluia. Apocalypse chapitre 21, à partir du verset 8, vous allez voir ça. Ces paroles sont graves. Et ces paroles s'adressent à nous. Le Seigneur Jésus, au travers de ces paroles, dit que ceux qui sont lâches, ceux qui sont incrédules, est-ce que vous voyez? Ceux qui sont enchanteurs iront dans les temps ardents de feu de soufre. C'est un rappel. Je ne sais pas si j'ai mis ça sur ma page Facebook. C'est un rappel. Alors donc, pour bien comprendre ces paroles, il faut se dire que c'est seulement ceux qui demeurent dans la lâcheté qui vont aller dans les temps ardents de feu et de soufre. Et seulement ceux qui demeurent dans l'incrédulité qui vont aller dans les temps ardents de feu et de soufre. Et seulement ceux qui demeurent dans l'impudicité qui vont aller dans les temps ardents de feu et de soufre. Ça veut dire que si on se repent de sa lâcheté, on est sauvé. Si on se repent de son incrédulité, on est sauvé. Si on fait montre de courage, le courage qui est l'opposé de la lâcheté, on est sauvé. Si on fait preuve de foi, la foi qui est le contraire à l'incrédulité, on est sauvé. Est-ce que vous voyez? Au sujet de la lâcheté, nous avons un exemple. Un exemple qui va nous parler. C'est l'exemple de Pierre. Et Pierre d'ailleurs et tous les autres apôtres. La Bible déclare que lorsque le Seigneur Jésus a été arrêté, les apôtres ont pris la fuite. Ils ont fui. Ils ont eu peur de la mort. Vous voyez? Et Pierre aussi va à un moment donné régner le Seigneur. Il va régner le Seigneur Jésus. Alléluia. Donc cette attitude des apôtres et celle de Pierre, c'est de la lâcheté. La lâcheté, c'est quoi? C'est-à-dire la peur devant un danger. Lorsqu'on manifeste la peur devant un danger. Vous voyez? Donc, c'est la lâcheté. Lorsqu'on tourne le dos face à un danger, c'est la lâcheté. Pierre et les apôtres ont manifesté la lâcheté. Mais, la Bible nous dit que Pierre a pleuré amèrement. Cette lâcheté-là, il a pleuré. Certainement, les autres apôtres aussi sont repentis d'avoir abandonné leur maître, notre maître Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, nous avons un exemple de quelqu'un qui a fait la preuve de lâcheté, donc il nous ressemble. Nous aussi, à un moment donné, à cause des tribulations, des persécutions, des menaces, on a fait pour lâcheté, on a régné Jésus-Christ de Nazareth, on est parti dans le monde, on est parti dans les sectes et toutes ces choses. Mais, changeons maintenant d'attitude, comme Pierre. Changeons d'attitude, ne restons plus là dans la lâcheté, sinon c'est les temps de feu. Vous voyez? Pierre a fait monde de lâcheté, mais il s'est repenti sa lâcheté.
Il va accepter même d'être flagellé. À cause du nom de Jésus, il va dire, tu ne prêches plus au nom de Jésus. Il va dire, mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes. Lui et Jean. Ils vont dire ça. Vous voyez? Donc, c'est possible de sortir de la lâcheté. C'est possible de changer d'attitude, de ne plus être lâche, de ne plus avoir peur de la mort à cause de Jésus. Je dis bien à cause de Jésus. De ne plus avoir peur des dangers à cause de Jésus. Vous voyez? C'est possible. Donc, repentons-nous de nos œuvres lâches, de ce que nous avons tourné le dos jusqu'à s'arrêter. Parce qu'on a eu peur de la menace de mort. On a eu peur d'être emprisonné. On a eu peur d'être exposé. On a eu peur qu'on révèle nos vies cachées, nos péchés. On s'est dit, autant rester dans le monde des ténèbres. Satan nous a fait un chantage et on a cédé. C'est la lâcheté. Alléluia. Pour autant, il y a l'espérance. Il faut se repentir. Alléluia. Il faut se repentir. Il faut se repentir. Ne persévérons pas la lâcheté, mes amis. Jusqu'à ça va pardonner. Il va nous donner le courage. Il va nous encourager. Témoigner de lui. Ça ne va pas la mort. Des menaces des hommes. Des humiliations. On va ressembler à Pierre aux apôtres. Est-ce que vous voyez? Voici pourquoi c'est important de regarder les gens de la Bible. Les gens de la Bible, c'était aussi les gens de la même nature que nous. Hein? Vous voyez? À un moment, ils étaient avec le Seigneur. Pendant 3 ans, Pierre était avec Jésus-Christ de Nazareth. Mais il va leur régner. Parce qu'il avait peur de mourir. Nous aussi, on a fait ça. On a fait ça. Moi aussi, j'ai fait ça. Vous voyez? Et on fait encore parfois peu l'acheter même. Parce qu'on a honte même de lire la Bible devant les païens. On a honte de la parole de Jésus. D'avoir la Bible à la main. Parce que les païens sont les livres du monde. Nous, quand on a la Bible, on a honte. Parce qu'on n'est pas comme le monde. La lâcheté. Et le Seigneur, je dis bien, hein, celui qui aura honte de lui et de ses paroles, lui aussi va avoir honte de lui devant son Père. Ouais. C'est de la lâcheté. Moi, le premier. Hein. On a eu souvent honte d'avoir la Bible à la main, dans le métro, dans la rue, la lire. Parce que les gens vont regarder, ils vont dire que je suis chrétien. On va se dire, non, il vaut mieux avoir un journal du monde, qui parle des mauvaises nouvelles. Mais on laisse le livre qui parle de la bonne nouvelle. Vous voyez? Les choses du monde ne parlent que des mauvaises nouvelles. On préfère s'exposer avec ça. Mais le livre qui parle de la bonne nouvelle, qui est la Bible, on le cache, on a honte de l'exposer, de l'acheter. Alléluia. Mais pourtant, je vous dis moi aussi, mais pourtant le Seigneur Jésus est prêt à pardonner. Alléluia. Il est prêt à pardonner. Notre Seigneur a un grand cœur. Il a un grand cœur. Il supporte. Il supporte. Alléluia. Mais changeons d'attitude maintenant. Changeons d'attitude. Donc n'ayons plus peur de la mort à cause de Jésus. N'ayons plus honte de lire la Bible, d'avoir la Bible, même de proclamer qu'on est chrétien. Tu es chrétien? Oui, je suis chrétien. Ah, mais je suis croyant, je suis croyant, mais je ne vous dis pas, c'est parce que c'est personnel. Ouais, les gens qui le disent, je l'entends, hein. Même aujourd'hui, il y a un dame qui m'a dit ça. je suis chrétienne, mais c'est personnel. Bon, je ne sais pas si c'est la lâcheté, mais parce que, bon, bref, les gens ont cette habitude. Non, ce n'est pas une question de dire que c'est personnel. Paul va dire à Timothée que c'est bien la confession que tu as fait publiquement. Tu as fait une belle confession jusqu'à ça, publiquement, dans un épisode. Hein. Paul va rappeler cela à Timothée. On peut confesser et on doit confesser. Pas on peut. Jusqu'à ça devant les hommes, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qui me confesserait devant les hommes. Pas on doit être chrétien, je suis chrétien, je suis enfant, je suis baptisé, je crois en Jésus. Est-ce que c'est un péché? Tu es chrétien, tu es assassin. Tu es chrétien, tu es adultère. Tu es chrétien, tu es voleur. Non. Mais c'est une gloire. Tu es un homme admirable. Par le comportement qu'on attend d'un chrétien, pourvu que tu sois vraiment un bon chrétien. Hein? À l'image de ceux d'Antioche. Vous voyez, les disciples d'Antioche. Vous voyez. Alors, donc aujourd'hui, ne soyons plus lâches. Alléluia, ne soyons plus lâches. Vous voyez, c'est le premier type d'individu que le Seigneur Jésus dit que ces gens vont aller dans les temps ardents de feu de soufre. Si vous regardez Apocalypse chapitre 21, verset 8, il dit d'abord les lâches. Pourquoi? Parce que ce sont les personnes que Satan a combattues. Hein? Il a représenté les armes. Que ce soit le feu, que ce soit l'épée, que ce soit la prison. Et paf, ils sont tournés le dos. Comme les disciples aussi dans le jardin de Gethsemane. Vous voyez, à l'acheter. Vous voyez. Après, il y a aussi l'impudicité. C'est-à-dire l'impudicité derrière, aussi, qui va aussi être une arme de l'ennemi. Au travers des femmes. Vous voyez. Au travers de la séduction féminine. Certains aussi sont tombés.
voyez. Mais seulement, Jésus Nazareth dit que ceux qui restent dans ces choses-là iront dans les temps ardents de feu souffle. Si tu as commis ça, c'est pas bien, c'est vrai, mais tu as le pardon. Si tu te repens, alléluia, tu seras délivré. Donc voici la parole du Seigneur Jésus. Agissons, agissons, sinon c'est le temps de feu. Alors, l'autre groupe d'individus, le Seigneur Jésus désigne comme des personnes dignes d'aller dans les temps de feu, ce sont les incrédules. Apocalypse chapitre 21, à partir du verset 8. Il va dire les lâches, les incrédules, mais pour les lâches, les incrédules. Les incrédules. Ah, Seigneur Jésus. Les incrédules. Ouais. En fait, les lâches, c'est déjà des disciples. Hein? Parce que c'est des gens qui croient déjà, mais à un moment, face à la menace, face aux tribulations, ils renient le maître. Mais quand on parle d'incrédule ici, en fait, ça englobe tout. Ça englobe déjà, d'abord, les gens qui ne croient pas. Tu leur parles de Jésus, le Seigneur est maître, qui peut te guérir, ne va pas chez les marabouts. Cette maladie que tu as jusqu'à ça peut te guérir de ça. Ne va pas chez les marabouts. Ouais, il y a des gens qui vont dire non, moi je préfère aller chez les marabouts. Les solutions de Dieu, ça prend du temps et tout ça, tout ça. Ouais. J'ai entendu quelqu'un me dire ça. J'ai dit, mais va voir le Seigneur, va, prie Dieu. Si tu as besoin de te je dis, Dieu, ça prend du temps. Il préfère aller chez les marabouts parce que c'est vite fait. C'est-à-dire qu'il s'attend le diable. Ouais. Ça, c'est faire preuve d'incrédulité. Donc, c'est des gens comme ça. Ça, c'est des gens du monde, tout le monde. Hein? Les gens de la rue, incrédules, qui ne croient pas. Qui ne croient pas que Jésus est capable de résoudre leur problème. Que ce soit la maladie, que ce soit un problème d'argent, que ce soit un problème de réussite au concours. Vous voyez? Là, ils préfèrent aller voir les marabouts et tout ça. C'est plus sûr. Ouais. Mais ce que ces gens ignorent, c'est que chez Satan, le diable, on ne donne rien pour rien. Et lorsque Satan te donne quelque chose, tu perds. Tu perds. Tu penses gagner, mais tu perds. Or, avec Jésus Nazareth, tu gagnes gratuit. Il te donne gratuitement. Tu ne payes rien et tu gagnes. Tu conserves ta bénédiction. Vous voyez? Alors, donc, les gens font preuve d'incrédulité. Les gens ne croient pas. Les gens du monde ne croient pas. Parfois, tu leur dis, ta situation a peu changé, tu donnes ta vie à Jésus. Ils préfèrent aller chez le médecin. Bon, tu as essayé la médecine, ça n'a pas marché. Va chez Jésus-Christ. Ils préfèrent attendre comme ça. Il y a une dame qui m'a dit ça. Ah, moi je crois à la science. Tu marches déjà avec des ambulateurs. Hein? Puis Jésus de Nazareth, il fait des miracles. Non, moi je crois à la science. Voilà. Bon, incrédulité. Donc l'incrédulité des gens du dehors, des gens du monde, qu'on peut évangéliser, hein, qui refusent parfois même les brochures. Mais ce qui est plus grave, ah Seigneur Jésus, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. C'est l'incrédulité dans l'église. Ah oui? L'incrédulité des chrétiens. L'incrédulité des chrétiens. Pardonnez-moi, j'ai eu un appel. C'est pas grave. Alors, donc j'étais en train de dire que c'est quelque chose de pénible, je vous assure, frères et sœurs. L'incrédulité des chrétiens, l'incrédulité des pasteurs, l'incrédulité des hommes de Dieu, l'incrédulité dans l'église. Comment cela s'est fait? Comment cela s'est fait, mes amis? Comment cela s'est fait? Alors, je prends un exemple. Un homme de Dieu qui va se faire introniser dans le, je peux dire dans les œuvres du diable, l'apostasie. C'est-à-dire qu'il change de vêtements. Avant, il portait le costume ou le cravate et des choses comme ça. Maintenant, il porte des soutanes de catholiques. Hein? Vous avez vu des vidéos comme ça. Hein? Il n'y a pas longtemps, j'ai vu d'ailleurs une vidéo comme ça. Vous voyez? Les gens que tu vois, souvent avec des costumes normaux, ou du moins, c'est habillé comme les gens du monde, du moins, hein, ordinaire. Maintenant, il met le costume de prêtre ou d'archevêque, un truc comme ça, avec un gros chapeau sur la tête. Les femmes aussi. Alors, et parfois on leur donne des bâtons ou une épée. J'ai vu une consécration comme ça, il n'y a pas longtemps, d'un homme de Dieu.
Alors, donc, la pensée qui m'est venue à l'esprit, et ce que le Seigneur Jésus m'a déposé, c'est que de dire que ça, c'est une preuve d'incrédulité. Incrédulité. Incrédulité, pourquoi? Parce que cet homme qui devient maintenant archevêque ou archibishop, je ne sais pas, peu importe, se détache de Jésus de Nazareth, se détache de la nature de Christ, de la façon dont le Seigneur Jésus voulait qu'il se serve. Parce qu'il ne croit plus en Jésus. Ou s'il a cru, il ne croit plus. Ou il n'a jamais cru. Mais nous avons là une peur patente d'incrédulité. Vous voyez? Il ne croit pas en Jésus, disons-le franchement. Parce que lorsqu'on va de l'autre côté, c'est parce qu'on croit que dans l'autre côté, on peut avoir ce qu'on n'a pas en Jésus. Vous voyez? On va de l'autre côté parce qu'on croit que ce qu'on n'a pas en Jésus, on peut l'avoir de l'autre côté. Donc du coup, on croit que Jésus de Nazareth ne donne pas à ses enfants. Jésus de Nazareth ne donne pas à ses enfants. Jésus de Nazareth ne nourrit pas ses enfants. Il ne nourrit pas ses serviteurs. Il n'élève pas ses serviteurs, même si c'est l'élévation. Il n'honore pas ses serviteurs. Oui. On est incrédule. C'est-à-dire que les choses qu'on va chercher sur le diable, disons cela comme ça. On croit que Jésus de Nazareth ne peut pas nous donner ça. On fait montre d'une incrédulité patente et dans l'église. Oui. C'est quelqu'un qui était d'abord chrétien, normal. S'il a cru, s'il n'a pas cru, c'est pas grave. Mais du moins, il ne s'habillait pas comme ça. Comme un archevêque ou comme un prêtre catholique. Avant, il s'habillait normalement. Mais à un moment donné, paf, il change d'accoutrement. On leur donne maintenant archevêque ou bishop, peu importe. Ils portent maintenant une longue soutane avec un grand chapeau, comme les catholiques sur la tête. Parce que certainement, il a trouvé un intérêt là-bas, qui n'avait pas en Jésus-Christ. Donc, il fait montre d'incrédulité vis-à-vis de Jésus de Nazareth. C'est une façon de manifester l'incrédulité et de façon publique. Mais c'est une erreur. C'est une erreur. Je pense que c'est en devenant serviteur de l'apostasie que tu seras béni. Tu te trompes. Tu fais vraiment montre d'incrédulité. Parce que regarde les Écritures. Regarde les Écritures. Est-ce que c'est l'argent que jusqu'à ça ne peut pas te donner? C'est l'argent, il ne peut pas te donner l'argent. Regarde les Écritures. Quand il a dit aux apôtres, hein, après avoir péché toute la nuit, sans rien prendre, il va dire jetez le filet. Ils vont jeter le filet sur sa parole, paf, 2 barques remplies de poissons. Et les apôtres vont se rendre compte, on n'a jamais fait une pêche comme ça. On préfère laisser les poissons et suivre celui qui amène les poissons dans la barque. Ils ont cru. Vous voyez? Jusqu'à Nazareth pourvoit. Il pourvoit à nos besoins. Il le démontre. Même si c'est peu, il multiplie. Il a multiplié les pains à 2 reprises. Il a changé l'eau en vin. Là, je parle seulement des besoins matériels. C'est écrit dans la Bible. Quand c'est écrit dans la Bible, ça veut dire que nous devons être en même de croire cela et que nos besoins sont assurés. Mais lorsqu'on quitte Jésus de Nazareth pour se tourner vers l'apostasie, vers les faux ministères, avec les faux titres, c'est qu'on nie le fait que Jésus de Nazareth ne peut pas multiplier les pains. On nie le fait que Jésus de Nazareth ne peut pas remplir les barques de poissons. On nie que Jésus de Nazareth ne peut pas nous envoyer jeter la ligne à la mer et sortir un poisson dans lequel on va trouver une pièce d'argent. On nie cela. Même si c'est un geste prophétique, qui n'est pas un geste de tous les jours. Mais derrière ce geste-là, le fait de tirer un poisson, d'ouvrir sa bouche, de trouver un stataire, une pièce d'argent, ça veut dire que Dieu Tout-Puissant, au travers de son Fils, est en même de pouvoir à tes besoins financièrement. Si tu arrives à obéir à ce qu'il te demande, comme stratégie, même s'il s'agit pour toi de lever le poule, c'est-à-dire que tu fais juste un effort matériel, un effort humain, tu vas pouvoir manger, tu vas pouvoir payer tes dettes. Et Pierre a payé l'impôt. Il a payé le tribut à César. C'est dans la Bible. Mais on quitte le maître qui a démontré cela, qu'il peut nous donner l'argent suffisamment pour pouvoir nous acquitter nos dettes, les impôts, tout ce que nous avons comme problème financier. Non, on va sur le diable. On va sur le diable, on fait une cérémonie, soi-disant quand il devient grand architecte, grand archevêque. Mes amis, c'est honteux, hein?
C'est-à-dire, même un païen qui a la raison, quand il va regarder, il va dire, mais vous aussi, vous les chrétiens là, quand vous venez dans le monde des ténèbres, vous venez dans les sociétés secrètes, mais votre maître fait les miracles. Nous, on voit dans les Écritures que votre maître fait les miracles, il multiplie les poissons, il permet aux gens d'avoir l'argent, en pêchant un poisson comme ça, pierre à huile, les terre. Qu'est-ce que vous venez faire dans les sociétés secrètes? Pourquoi venez vous vendre? Pourquoi vous vendez vos enfants, vos âmes? Vous venez faire quoi ici? Vous venez faire quoi ici? Vous venez faire quoi ici? Votre maître a tout ce qu'il faut. Homme de Dieu, vous faites quoi là-bas? Vous faites quoi là-bas? Seigneur Jésus. C'est pas croyable. Mais vous n'avez même pas honte. Hein? Vous n'avez pas honte. Ça veut dire que les miracles de Christ, pour ceux qui concernent le bien matériel, ça n'existe pas. Ça n'existe pas quoi, ça n'existe pas. Oui. L'incrédulité des chrétiens, c'est ce qui nous amène à nous vendre au diable, alors que Jésus n'a pas de pouvoir à nos besoins. Il donne largement, suffisamment. Il y a toujours un reste. Regardez maintenant l'église primitive, la première église. Elle déclare lorsque, ils mettaient les choses en commun. Ceux qui vendaient des champs, ceux qui vendaient des maisons, ils mettaient l'argent en commun. La Bible dit qu'il n'y avait pas d'indigents. Indigents, il n'y avait pas d'indigents. Ce n'est pas moi qui écris, c'est écrit dans la Bible. Pas d'indigents. Personne ne manquait de quoi que ce soit. Ils avaient le minimum, c'est vrai, mais le minimum qu'il fallait pour vivre, sans mendier. Il n'y avait pas d'indigents. Vous voyez? Les gens pouvaient manger. Les gens pouvaient se vêtir. On mettait tout ensemble. Ils habitaient les uns chez les autres. Vous avez vu Paul dormir dehors? Non, Paul dans ses épîtres, il va dire à une église, préparez-moi une chambre, j'arrive. Ils vont évangéliser, je crois, chez Berdard. Lorsqu'ils vont chasser la femme qui a l'esprit de Python là, il y a une dame qui va les recevoir, elle va dire, restez dans ma maison. Même on les envoie en prison. Le geôlier va se convertir, il va dire, venez chez moi. Je vais vous laver vos blessures, tout ça. Il n'était pas dehors. Mais c'est pas croyable. Vous faites honte, vous faites honte. Vous faites honte, c'est pas possible. Vous avez un vrai Dieu, un vrai Seigneur. Et vous allez vous vendre à des idoles, à des démons, à Satan qui ne donne rien, qui n'est rien. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous pensez que le renouvellement c'est toute chose. Ou que c'est juste que ça manifeste sa gloire dans les cieux du monde. Il va travailler avec vous. Il va travailler avec vous. Vous n'avez même pas honte de sacrifier les bébés pour faire les miracles. C'est pas possible. Parce que vous ne pouvez pas gêner. Vous ne pouvez pas gêner. Gêner c'est difficile. Mais le diable vous impose de gêner pour le mal. Hein. Les marabouts gênent pour le mal. Mais vous gênez pour le bien, quelque chose que tu n'achètes pas. Tu n'as pas besoin de Pâques, tu n'as pas besoin de renouveler. Tu as fait les miracles, tu as chassé des démons, tu as purifié les preux. Tu ne veux pas gêner. Tu veux seulement, on sacrifie les bébés et j'ai les miracles. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous me faites honte. Vous me faites honte. Je peux dire que les gens qui sont les secrètes vous chassent. Qu'ils vous chassent. Vous faites quoi là-bas? Vous êtes indigne de porter le nom de chrétien. Indigne. C'est pas possible. Vous ne voulez pas faire des efforts. Des efforts comme les païens font. Regardez, il y a des témoignages des païens. Hein? Ceux qui n'ont pas réussi avec la magie, ceux qui n'ont pas réussi à la sorcellerie, quand ils travaillent, ils réussissent. Quand ils travaillent, ils réussissent. Ils travaillent, ils réussissent. Celui qui travaille, il réussit. Dieu a dit tu gagnes ton père sur ton front. Les villageois, tous ces gens-là qui sont là, qui travaillent, normalement, ils réussissent. Au moins assumer les besoins fondamentaux. Mais nous, on veut avoir tout comme ça, avec la facilité, faire les miracles sans gêner, prier. Moi aussi, ça m'arrive à vouloir les choses de la facilité, mais non, le Seigneur m'amène à plier les genoux. Hein? Non pas à payer le prix, mais à participer. Personne ne peut payer le prix. Jusqu'à ça, on a tout payé. Il faut qu'on participe. Et c'est une joie d'avoir participé à faire que quelque chose se réalise. Parce que tu as prié, tu as veillé, tu as vu, Seigneur, tu as agi, tu m'as utilisé. Merci, gloire à Dieu. Tu n'étais pas là en train de dormir et que les démons allaient évangéliser pour vous. Ce que vous avez, c'est révéler les sons des gens pour les amener dans les églises. Vous voyez la facilité. On est là avec des ventes, ventipotents, et on est là, dit qu'on est serviteur de Dieu. On est ambassadeur de Christ.
Vous faites pitié. Les gens des sectes là, des sociétés secrètes, vous chassez. Je parle en langue de mon pays. Ils doivent vous chasser. Ils doivent vous chasser. Vous faites quoi là? Vous avez un maître qui donne tout, qui a tout, qui a le pouvoir. Si ne pas les scorpions, mais vous allez vous courber avec les autres, dire que vous aussi êtes comme les autres. Non, vous n'êtes pas comme les autres. Vous n'êtes pas comme les autres. Mais voici pourquoi Satan vous traite différemment. Le fils prodigue, il va dans le pays lointain, il ne mange pas. Hein. Les autres mangeaient, mais lui, il ne mange pas. Ah, il se recolle. Ah, il se dit, non, non, mon père est là-bas. Mon père a tout, mais qu'est-ce que je suis venu faire ici? Paf, il est rentré, lui, il dit, je repars. Vous voyez comment Satan vous traite? Est-ce qu'il vous élève? Un ancien pasteur, il a élevé comme ministre là. Puisque c'est ce que vous cherchez. Il a élevé un ancien pasteur ministre. Depuis que vous êtes dans cette trahison là. Vous avez vu un ancien pasteur être élevé comme ministre. C'est un rancunier aussi. Vous l'avez chassé à plusieurs reprises. Vous laissez des morts. Vous l'avez chanté la victoire de Jésus sur lui. Il est rancunier. C'est lui le père de la rancune. Vous faites honte. Mais je vous préviens, la part du Seigneur Jésus, jusqu'à présent ne fera rien avec vous. Si vous ne repentez pas, il y a une nouvelle génération d'enfants de Dieu, de lumière qui va naître. Il est tout puissant. Hein? Nous, parce qu'on est nombreux. Hein? On est tombés, on est nombreux, nous sommes la majorité, c'est nous que les autorités connaissent. Il y a une génération d'enfants de lumière qui va naître. Vous allez les voir. Vous repentez pas. Vous aurez honte. Et les gens vont faire les miracles sans prendre les bébés. Sans verser du sang. Ils vont faire des miracles sans verser du sang. Ils vont attirer la foule sans aller voir les sirènes. C'est pas possible. Et là, je parle surtout aux évangéliques, ceux qui ont pour la lumière. Vous faites honte, honte, honte. Plantez en vous-même. Pensez que c'est normal ça. Nous tous on a des capacités, nous tous on a des faiblesses. Moi le premier, Seigneur, j'arrive pas, mais je dois prier. Il y a beaucoup de problèmes dans l'église. Hein? Beaucoup de sœurs sont attaquées spirituellement, mais je dois prier, je suis l'un des responsables. Et tout ça, je dois jeûner et prier. Donne-moi la force. Je dois jeûner pour les sœurs, donne-moi la force. Je dois jeûner pour les frères, donne-moi la force. Quand tu n'as pas la force, tu demandes. Demandez et l'on vous donnera. Même les choses spirituelles, demandez. L'intelligence, tu n'as pas de demande. Ne te dis pas, je n'arrive pas. Il y a tous les problèmes. Les mamans ont des problèmes, les maris de nuit, les frères ont des problèmes, les femmes de nuit. Et moi, je suis tout seul, responsable, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. J'abandonne. Je laisse le ministère au démon. Je vais conclure un pacte avec nos ennemis. Comme ça, je vais rester tranquille. L'église aura moins de problèmes. Tu te trompes. Demande la force à Jésus-Christ. Il va te donner la force. Tu vas jeûner, tu vas prier. Il sera une muraille de feu autour de ton église. Il sera une muraille de feu. Je parle de ce que je veux. Une muraille de feu. Je ne suis pas meilleur que vous, frères et sœurs. Si je parle comme ça, ce n'est pas pour m'élever, mais c'est pour témoigner la puissance de Dieu. Tu ne réunis pas jusqu'à ce que tu dis, Seigneur, je n'ai pas la force. Mais je dois jeûner parce que je veux vivre. Je veux demeurer en vie. Seul muraille de feu autour de moi. Il va t'ouvrir les yeux, tu vas voir le feu autour de toi. Autour de ton église. Demande la force. Parce que Satan, qu'est-ce qu'il espère? Il espère simplement que tu te fatigues. Et comme tu as compris qu'il espère que tu te fatigues, il dit, Seigneur, bon, comme il espère que je me fatigue, donne-moi la force, la persévérance. Et tu te maintiens là-dessus tous les jours, tous les jours. Il allait nous accuser dans le ciel. Nuit et jour. Toi, tu comprends que Satan agit de façon incessante. Mais donc, toi, si tu as compris comment l'ennemi travaille, toi, tu te dis, ah, nuit et jour, il fait comme ça. Mais nuit et jour, moi aussi, je vais faire pour le contrer. Comment il va faire une chose nuit et jour, toi, tu vas faire ça une seule fois? Enfin, du moins, quand il t'attaque, toi, tu ne réponds pas. Tu vois? Et celui qui nous a dit que, par votre persévérance sur vos âmes, est vivant pour nous donner la persévérance. Je ne suis pas meilleur, je ne suis pas arrivé. Mais au moment où je parle, ces choses sont vraies, sont les applique. Parce qu'on les témoigne des apôtres. Vous voyez? Quels hommes de Dieu ont été mis devant devant la foule, qu'on a lapidé, pour dire qu'on a régné Jésus-Christ parce qu'on nous a lapidé. Dans quel pays j'ai vu ça? Il y a certains qui ont subi des outrages, qui ont été blessés, on les a amenés dans les commissariats, tout ça, à cause de l'évangile. Mais c'est tout. Il y a des gens qu'on frappe en bas, en Inde, les pasteurs. Allez-y voir les persécutions des chrétiens là-bas. Parce qu'ils changent de religion. En Inde là-bas, les gars ne s'amusent pas. Les vrais intégristes.
Ils ne sont pas gentils comme nos familles chrétiennes, païennes, pardon. Lorsque tu convertis, hein, tes parents peut-être peuvent te rejeter, te disent, bon, quitte la maison. Parce que ton Dieu là, on ne veut pas de lui et tout ça. Quand ils sont incrédules. À la limite, c'est ça. Mais en Inde, là-bas, on frappe. En Inde, on frappe les chrétiens, nouveaux convertis. Dans leur chair, partout. Et vous imaginez des gens, hein, qui vivent dans une société où les chrétiens ne sont pas à tout bout de champ. C'est pas comme ici en France ou ailleurs, où tu trouves les églises à gauche, à droite, où tu peux retrouver parfois, bon, hein, l'église évangélique, machin. C'est pas comme ça, c'est pas pareil. Mais on est prompt à régner le maître. Ouais. Parce qu'on veut vivre une vie tranquille. Donc je vous dis ça sincèrement, je ne suis pas encore arrivé. Si quelqu'un aussi m'interpelle de la même manière que je vous le fais, c'est bien. Moi aussi j'ai fait honte au Seigneur Jésus, parce qu'il y avait le moyen pour moi de ne pas marcher dans les voies que j'ai marché. Il y avait le moyen. Tu le reconnais, mais c'est du passé, que ça soit pardon. Alléluia. Bon, et je ne me répands encore de cela. Mais seulement nous n'avons pas le droit de trahir le maître. Auprès de nous, nous avons tout ce qu'il faut pour être en vie. Que ce soit matériellement, que ce soit spirituellement, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Alors donc, aujourd'hui encore, le Seigneur Jésus nous est venu sauver. Donc, reportons-nous, confessons nos péchés. Et si on n'a pas la force, demandons la force. Si on n'a pas le courage, demandons le courage. Si on n'a pas la capacité d'éveiller, demandons la capacité d'éveiller. Tout ce qu'on a besoin, demandons, nous l'aurons. Alléluia. Voilà, voici la parole du Seigneur Jésus. Nous ne serons plus des traîtres. Vraiment. Des gens qui trahissent le maître sans raison. S'il pouvait avoir une raison. Hein. Tu deviens maintenant, bon, comme un prêtre catholique. Pourquoi? Toi qui étais simple chrétien, qui servait le Seigneur, hein, qui t'habillait simplement avec une petite Bible, on te voyait, peut-être que tu n'avais pas beaucoup de vêtements. Tu n'avais pas de voiture, mais tu étais fidèle. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que jusqu'à ça, tu as refusé de te donner une voiture si tu veux, si c'est la voiture que tu voulais? S'il a refusé de te donner la voiture, écoutez un peu, s'il refuse de te donner la voiture, c'est parce que les intentions que tu as derrière la voiture ne sont pas nobles, ou du moins ne cadrent pas avec son objectif de l'évangile. Si tu dis Seigneur, donne-moi la voiture pour l'évangile, donne la voiture. Dans mon intérêt aussi, parce que Seigneur, j'habite loin. Mais en même temps, cette voiture, qu'elle serve aussi pour l'évangile. Si tu fais comme ça, tu auras la voiture. Si tu fais comme ça, tu auras la voiture. Je te dis la vérité. Alléluia. Mais sois fidèle. Ne dis pas simplement, bon, Seigneur, donne-moi la voiture pour l'évangile. Et juste, tu l'utilises maintenant juste pour tes propres besoins. Oui, tu habites loin, tu as besoin de la voiture. Mais aussi l'intérêt de Jésus dans ce que tu fais. Voilà pourquoi Dieu pourrait dire que lorsque vous avez la dîme, vous enlevez un dixième, vous donnez une part. Et comme ça, vous êtes béni. Donne toujours à Dieu sa part. Dans le matériel, donne-lui sa part. Seigneur, j'ai besoin d'une maison. Je suis locataire, ça fait des années. Je n'ai pas de maison. Ok, bon, tu as besoin d'une maison, oui. Mais dans cette maison-là, Seigneur, je vais mettre une chambre. Une chambre. Pour un frère qui est dans la rue, ou pour les frères qui n'ont pas de maison, ou qui sont célibataires. Tu fais comme ça jusqu'à ce que ça te donne la maison. Tu fais comme ça jusqu'à ce que ça te donne la maison. Tu n'as pas besoin de vendre ton âme. Si tu sais mettre quelque chose aussi dans la main du Seigneur, tu donnes son intérêt. L'intérêt de Jésus-Christ, c'est le prochain. Tu es béni. Tu es béni. Je te dis la vérité. Est-ce que vous voyez? Mais il ne faut pas être malicieux. Hein. Dire que tu vas utiliser simplement parce que tu veux la maison et sans le faire de tout ton cœur. Non, il faut le faire de tout son cœur. Dieu nous sent, il connaît le cœur. Attention. Alléluia. Personne ne trompe Dieu. Mais si on le fait avec sincérité, hein, pour aider les frères, par exemple, qui sont étudiants, qui viennent ici, qui sont dans l'église, qui n'ont pas d'où habiter, au lieu d'aller loger chez des inconnus ou de faire les colocations, bon, Seigneur, je vais utiliser une chambre de ma maison pour pouvoir loger un frère qui étudie dans l'église. Ouais. Et ça, c'est une bonne disposition d'esprit. Et jusqu'à Nazareth, il va te donner la maison. Alléluia. Il est bon, il est doux et agréable pour les frères de rester ensemble. Et puis tu vas rester avec un chrétien. Voici les arguments qui font que le ciel t'ouvre. Hein. Il te donne sa bénédiction sans que tu aies allé te vendre inutilement. Je dis bien inutilement.
Parce qu'il n'y a pas de raison de se vendre. Il n'y a pas de raison. Alléluia. Il n'y a pas de raison. Le problème, c'est que nous avons accepté cette normalité. Comme normal. Satan le prince de ce monde. Si on veut t'élever, il faut rentrer les sectes. Mais c'est une aberration. Qui vous a dit que Satan dirige encore le monde? Le Seigneur Jésus a reçu autorité dans le ciel sur la terre. Tout genou fléchit au nom de Jésus. C'est Satan qui doit demander aux chrétiens, mais est-ce que tu me donnes la permission de diriger ton quartier? S'il y a permission à donner. Et tu dis non, sors. Dans le lieu aride, c'est ta place là-bas. Oui. Mais aujourd'hui on dit non, c'est Satan qui dirige le monde. C'est Satan qui dirige les nations, qui dirige les villes. Parce que voilà, on le voit partout à gauche et à droite. Non. Vous avez oublié que Jésus a reçu l'autorité dans le ciel et sur la terre. Et toi, tu peux dire que ce quartier-là, Satan, tu n'es même pas pied. De même que tu étais précipité du ciel, je t'interdis dans mon quartier de mettre pied. Tu te demandes. Dans la prière, sur ses frères. Mes amis, croyons en Jésus. Et soyons plus inclus. Alléluia. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième chose qui va nous amener dans les temps de feu. D'abord la lâcheté, ensuite l'incrédulité. La lâcheté et l'incrédulité. Après, il y a le fait aussi bon d'être enchanté à toutes ces choses-là. Mais vraiment, lorsqu'on renie Jésus, on tourne le dos à Jésus de Nazareth, surtout les anciens chrétiens, pour aller chercher des choses chez Satan le diable. Vraiment, c'est une incrédulité démoniaque, insensée. Il y a une incrédulité insensée qui est celle des païens qui n'ont jamais cru, qui n'ont jamais vu. Il y a des gens qui n'ont jamais vu quelque chose. Nous avons expérimenté Christ. Mais ce n'est pas excusable. Je veux simplement dire qu'on a des arguments, on a des témoignages dans nos vies, des anciens chrétiens. Mais malgré ça, on quitte. Je ne suis pas meilleur. Je ne suis pas meilleur. Donc, ce que j'ai dit, je le dis aussi à moi. Que moi aussi, je ne devrais pas le faire. Et si je le fais, je me réponds. Et que Jésus Nazareth m'aide à ne pas refaire cela. Il n'y a pas de raison. De façon générale, il n'y a pas de raison. Nous, les anciens chrétiens, d'abandonner le Seigneur. Il n'y a pas de raison. Vous examinez-vous. Examinez-vous. Et regardez la Bible. C'est vrai que les apôtres sont morts. L'Église a continué à évoluer. Après, c'est le catholicisme qui a pris le relais, tout ça, Rome, tout ça. Après, il y a eu des périodes de réveil. On n'a pas vraiment vu les mouvements se répandent. Les mouvements évangéliques à la manière des apôtres. Ce sont les catholiques, en gros, qui ont pris le pèlerin, dis-moi, qui ont pris la mission d'annoncer l'évangile dans tous les continents. Ouais. Que ce soit à travers la colonisation ou d'autres découvertes et tout ça, historique, ce sont les catholiques, ce n'étaient pas les évangéliques nés de nouveau. Je comprends ça, mais il y a eu quand même aussi, pareil, certains réveils aussi dans certains pays, au pays de Galles, ouais, en Amérique latine, tout ça, plein de choses comme ça. Mais dans tous les cas, à un moment donné, il y a des gens aussi qui sont sortis de là, parce que l'Esprit de Dieu les a touchés comme Luther à d'autres personnes. Ouais. Nous aujourd'hui, même en tant qu'évangéliques, on était d'abord des catholiques, des protestants, des religieux. Ouais. Mais l'Esprit de Dieu nous a touchés. Et les yeux, il nous a permis de voir les choses claires. Ouais. Jésus-Christ, ça nous a franchis. Ouais. Et lorsque nous voyons que nous avons été affranchis et on a vécu le véritable christianisme, les évangéliques, ouais, on a vécu le véritable christianisme. Donc il n'y a pas de raison, de tourner le dos à Jésus Nazareth. Ceux qui sont tombés, les anciens chrétiens, là, vous avez vécu le christianisme des apôtres. Même vous avez vu comment le Saint-Esprit a utilisé. Moi je parle aux hommes de Dieu, qui ont bouleversé les nations. Sans la magie, par le Saint-Esprit. J'étais jeune à l'époque. On m'a parlé de Jésus. J'entendais les échos de ces choses-là. Des gens qui vomissaient dans les églises. Des gens qui se transformaient. Mais des gens qui disaient que non, mais là-bas on donne déjà notre esprit. Ne va pas dans les églises du réveil. C'est ce que mon grand frère me disait. On va te donner notre esprit là-bas. C'est la magie. Mais c'était le Saint-Esprit. Il ne comprenait pas ces choses. C'était l'Esprit de Jésus. Comme autant les apôtres. Mais où sont ces hommes de Dieu maintenant? Où sont ces femmes qui craignaient Dieu maintenant? Beaucoup sont devenus des pasteurs.
Hein? Par respect. Ce sont mes mamans, mais elles sont devenues pasteurs. Ce sont mes mamans dans la foi. Des femmes intègres, craignant Dieu. Lorsque tu regardes cette femme dans les yeux, moi-même je me souviens, tu regardes la femme dans les yeux, tu vois la lumière de Christ. Tu vois le sourire de Christ humain. Tu te trouves où? Quand tu invites à l'église, tu es païen, j'étais païen. Quand tu es à l'église, il réveille. Mais les gens sont toujours souriants. Bienvenue. Comment tu t'appelles? Assieds-toi ici. Et tout ça, tout ça. Tu vois comment ils chantent. Simple. Il y avait souvent des petites fêtes dans les églises de réveil. Moi, j'allais souvent en tant que païen parce que bon, j'allais partout, il y avait la fête. Donc, j'avais les amis païens, j'avais les amis aussi chrétiens. Donc, un ami chrétien, avant que je me convertisse, bien sûr, m'invite dans l'église, je vais. J'allais comme ça. Vous voyez? Mais je voyais qu'ici des gens, tout simples, souriants, joyeux, la lumière de Christ. Mais ces gens étaient quand même, j'ai trouvé bizarre. Et j'avais un ami du quartier. Lui, chaque fois, il allait aux réunions, avec la Bible à la main, avec la Bible à la main, avec la Bible à la main. Ouais. J'ai trouvé quand même ces gens un peu bizarres. Ouais. Le vrai christianisme, nous l'avons expérimenté et je l'ai vu. Mais aujourd'hui, malgré cela, malgré cette démonstration, nous sommes tombés. Voici pourquoi notre misère est grande. On a connu le vrai Christ. Pas un faux, j'ai dit la vérité. On a connu le vrai Christ. J'ai vu les vrais chrétiens. Les vrais. Je dis souvent à des personnes, je dis, vraiment, j'ai plaint votre génération. Vous qui vous convertissez là, vous vous convertissez dans les églises qui sont mortes. Il n'y a plus des vrais chrétiens à la tête des églises. Moi, j'ai vu des vrais chrétiens. Quand je parcours l'île de France, où sont les vrais chrétiens à la tête des assemblées? Ils sont rares, peut-être cachés. Ouais. Mais j'en ai vu des vrais. Des gens simples. Simples, hein? Même en s'habillant, simples. Mais vous-même vous rappelez les anciens. Si vous écoutez ces messages, ça vous rappelez comment vous étiez à l'époque. Mince, parce que les gens priaient. Ils n'étaient pas gros comme aujourd'hui. Hein? Vous étiez mince. Hein? Il n'y avait pas d'embonpoint comme aujourd'hui. Ouais, maintenant, ils ont l'embonpoint, ils sont gros. Ils ont maintenant des grosses croix sur le cou. Ah, franchement. C'est même pas les choses à rigoler. Hein? C'est pas des choses à rigoler. Quand on a vu votre état avant, on voit votre état aujourd'hui. Vous faites pleurer. Vous faites pleurer. Vous faites pleurer. Vous-même aussi, vous devez pleurer. Si vous avez des photos de quand vous étiez converti là, vous étiez enfant de lumière, comparez ça à votre apparence aujourd'hui. Vous devez pleurer. Qui va pleurer pour vous si vous ne pleurez pas? C'est pas normal. Des mamans qui créent Dieu sont maintenant pasteurs, responsables d'église. Impose-moi les mains aux gens, baptise. C'est pas possible. Ah, Jésus. Il n'y a pas un autre miracle pour vous sortir de là. Je vous dis la vérité, vous me connaissez. Que ce soit les gens de France, du Gabon ou de Côte d'Ivoire d'ailleurs. C'est surtout ces trois pays-là où je parle de plus. Gabon, Côte d'Ivoire, France. Il n'y a pas d'autre miracle. Le miracle, pour vous sortir de là, pour revêtir Christ, comme avant, c'est la repentance. C'est la repentance. Voici pourquoi la grâce de Dieu nous a été donnée. Le péché abandonné, mais la grâce est là. On peut revêtir Christ comme avant. Vous pouvez revenir comme avant. Je vous dis que c'est un miracle. Mais ce miracle se passe par la repentance. Maintenant, si vous doutez, vous-même, d'aller mourir avec ces esprits malins, qui vous ont rendu abominables. Déjà, même le Seigneur, je parle d'abominable. Pardonnez-moi, ce n'est pas une injure. Quand il énumère la liste des personnes qui vont dans les temps de feu, il va dire, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables. Il y a les abominables dedans. Humblement, regardez, je suis votre frère. Vous pensez que ça me fait de la joie dans mon âme, dans mon cœur, lorsque jusqu'à ça me permet de voir un homme de Dieu qui a le micro, mais au lieu de voir un homme de Dieu qui a le micro, je vois un serpent qui est en train de parler au travers du micro. C'est pas abominable ça? Et tu rencontres que cet homme-là était un frère. Je ne le connais pas, je ne connais pas le monsieur en question qui m'avait montré. Mais je suppose, parce que tous qui ont tombé ont le même esprit. Mais c'était un frère en Christ. Maintenant, c'est le serpent qui parle à travers sa bouche. Lorsqu'il prend le micro, c'est un serpent qui parle. Un serpent. C'est pas abominable ça? Il faut vous repentir. Si vous avez pris conscience de ça, vous voulez sortir de là, il n'y a pas de souci, on va prier.
Jusqu'à là, il m'a préservé. Je dis bien, il m'a préservé. Même j'avais ouvert les portes, mais il m'a préservé. Donc, je ne suis pas meilleur. Mais seulement comme la situation est là, on ne doit pas rester dedans. On ne doit pas rester dedans. On doit chercher à s'en sortir. Il faut prier par la repentance. Alléluia. Par la repentance. Le Seigneur Jésus veut nous sauver. Il veut nous sauver. Cet esprit-là va partir. Ces serpents vont vous quitter. Au nom de Jésus, je vous dis la vérité. J'ai béni au Seigneur Jésus pour cette affaire. Parce que j'ai vu le Seigneur Jésus encore. Seigneur, donne-moi la haine, la colère vis-à-vis de ces esprits-là. Comme Paul a eu la colère lorsqu'il a vu que cet esprit de Python le suivait. Il était fatigué, il a chassé l'esprit à la colère. Il faut la colère. Parce que ces esprits, non seulement vous rendent abominable, mais en même temps vous avilissent. En même temps, vous condamnent le temps de faire. Vous font du mal. Vous voyez, il y a beaucoup d'abominations comme ça. Que nous, on est touchés. Vos frères sont touchés aussi par cette misère-là. Prions ensemble. Prions ensemble, sans être quelque chose. Que le sentiment de Christ soit en moi. Alléluia. Comme ce sentiment qui a animé Paul lorsqu'il a chassé cet esprit de Python dans la vie de cette femme. Vous voyez. C'est pas la peine de chercher de m'inviter dans vos assemblées, dans vos programmes, et vous cherchez un machin, viens, et tout ça. Non, 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 c'est pas ça, c'est pas ça. C'est la prière à repentance, c'est pas ça, c'est pas ça. Bon, viens aimer telle page sur Facebook, non, 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 mes amis, c'est pas ça. L'esprit qui est en vous, là, on doit l'enlever. C'est une main en colère qui habite en vous, il ne doit pas habiter en vous. Il ne doit pas habiter en vous. Prions ensemble, prions. C'est possible. Alléluia, prions. Prions, ils sont vaincus au nom de Jésus. Prions. Il y a une possibilité de délivrance. Même si vous avez connu Christ, je vous dis la vérité. Je ne vous mens pas. Alléluia. Alors, ceux qui vont se reconnaître dans tout ce que j'ai dit, ce n'est pas grave. Hein? C'est sans humilier quelqu'un. Simplement pour nous interpeller tous à la repentance. Alléluia. Voilà. Donc, c'est possible encore de pouvoir se voir. Ceux qui me connaissent. Non, mettez de côté toutes les petites hontes ou les choses comme ça. Non, mettez tout ça de côté. Prions. 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 Voici l'urgence. Prions. Alléluia. Donc sur ces journées encore, mes amis, mes frères, le temps est passé. Le temps il passe. Le temps il passe. Le temps est en train de passer. Voici la parole du Seigneur Jésus. Il est vivant. Jésus qui Nazareth. N'allez pas le temps de feu, n'allez pas là-bas, battez-vous. Moi-même, dès que je me suis réveillé, je ne me suis même pas réveillé, oui. Dans le sommeil, Satan est venu me menacer avec un couteau sur le cou. Parce que de toute façon, c'est ce que vous voyez, j'ai dormi vers 6 heures ou 5 heures. Je suis allé me coucher, me reposer un peu. Le diable vient, paf, couteau sur le cou. Peut-être que vous n'avez pas vu ça, vous le verrez peut-être. Couteau sur le cou. Bon. Couteau sur le cou. J'ai fait quoi? Ah, le diable est venu me mettre un couteau sur le cou, me menacer, qui va me couper la gorge. J'ai fait quoi? Il dit, bon, j'abandonne le Seigneur Jésus. J'allais se brûler dans le feu. Hein? C'est ce qu'il faut faire. Non, couteau sur le cou, tu t'étais pas. Tu dis au nom de Jésus, j'annule ça. Je te chasse au nom de Jésus. Je me suis réveillé, j'ai prié. Ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Et c'est simplement pour vous dire, mes amis, battons-nous. Moi aussi, je suis menacé. Je suis menacé de mort. Le diable m'a mis un couteau sur le cou pendant que j'étais en train de me reposer. Est-ce que j'avais la force? Non. Je me suis reposé, pas dans mon sommeil, couteau sur le cou. Jusqu'à Nazareth est vivant. Hein? Ce sont des choses. Je ne veux pas que quelqu'un soit condamné. Mais je vous dis que si on ne se bat pas, on ne sera pas sauvé. Avec le nom de Jésus, bien sûr. C'est avec le nom de Jésus qu'on se bat. Qu'on a dans sa bouche. Alléluia. Le diable avec ses couteaux, mais nous on a le nom de Jésus. Le diable amène ses couteaux, nous on a le sang de Jésus. Et on est avec toi. Je suis un homme comme vous. Aujourd'hui encore, quand je vais me reposer, il va m'attaquer. Ça, je le sais. Mais on doit se battre ensemble. C'est pour vous encourager que je vous dis ça. Moi aussi. Alléluia. Bon courage. Bon courage. Que Dieu nous aide. Je remets ma vie entre les mains du Seigneur Jésus. Remettons nos vies entre tes mains. Alléluia. Pour vous que nous aurons accès au paradis. C'est ce qui est important. Après cette repentance de nos péchés.